Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite des informés d'Adil Farkan. Ce soir, toujours là pour une soirée européenne, football européen avec la victoire incontestable du Paris Saint-Germain en ce mercredi 16 février. Et oui, soir d'Europe encore. Il y aura des matchs ce soir. Mbappé, meilleur joueur du monde actuel. C'est ce que se disait sur la toile hier, oui, sur Internet, sur les réseaux, les différents réseaux. On parlait que de Kylian Mbappé, le gamin de Bondy City, et Mahrez, international algérien, qui humilie le Sporting, oui, du côté du Portugal. Et on aura aussi un mot concernant l'Inter, les Interistes qui rencontreront les Reds de Liverpool, le choc de la soirée. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne sur Beurre FM, la radio de la diversité. Alors, on va écouter le JT Sport qui a été concocté par Jason. On y va, go go. Time Sport. Oui, on démarre les infos du mercredi par l'audience incroyable du choc PSG Real Madrid. 2,5 millions de téléspectateurs étaient réunis hier soir devant Canal+. Il s'agit bien évidemment du record absolu de la saison pour la chaîne cryptée qui totalisait également 11,8% des parts d'audience. En première ligue, on jouait hier soir et Manchester United en a profité pour retrouver la 4e place du classement suite à sa victoire 2-0 face à Brighton grâce à des buts de l'inévitable Cristiano Ronaldo et de Bruno Fernandes. En tennis à Rio, le Français Benoît Paire s'est incliné face à l'Argentin Francisco Cerundolo en 3-7 pour son 3e match dans cette tournée sud-américaine. L'Avignonnais est donc éliminé et devra se concentrer sur le prochain tournoi d'Acapulco au Mexique qui démarre le 21 février prochain. On termine évidemment par les JO de Pékin avec une médaille française obtenue par Clément Noël qui termine numéro 1 du slalom olympique ce mercredi en ski alpin. La seule d'ailleurs car ça a été compliqué pour les autres tricolores aujourd'hui. En relais 4x6 km, les Françaises Julia Simon, Anaïs Chevalier-Boucher et Justine Bressas-Boucher terminent à une décevante 6e place. En ski de fond féminin, Léna Quintin et Mélissa Gall terminent dernière. Chez les hommes, Hugo Lapalus et Richard Jouve n'ont pu faire mieux que 7e de la finale du sprint par équipe. Et enfin, élimination également pour Tiffany Huot-Marchand et Gwendoline Daudet en short track. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport. Allez, merci Jason. Ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Mickaël. Comment ça va Mickaël? Bonsoir. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Écoute, la forme après le beau match qu'on a pu voir hier soir, ouais. on est motivé bon match, on est motivé. On sent aussi la ferveur parisienne à travers tes mots. Oui. Selon certains, un beau match, selon d'autres, peut-être Louis-Marie, un beau match aussi. Bonsoir Louis-Marie. Bonsoir. J'ai trouvé aussi que c'était un beau match, on en reparlera. Ouais. Agréablement surpris par ce match hier, même si ça a confirmé certaines tendances dont on reparlera, mais en tout cas content de débattre aujourd'hui. Ok, on va en parler du PSG avec Louis-Marie, et sans oublier Boula. Comment ça va Boula? Ça va très bien. Ouais. J'ai vu un gros match du PSG. Le PSG présent. Ouais. Très grosse soirée européenne. Une équipe exceptionnelle hier. Juan Trocé, il est avec nous. Comment ça va Juan? Buenas tardes a todos. Estupendamente preparando el partido de vuelta del Real Madrid. Je vais te parler en espagnol, comme ça tu vas rien comprendre. Donc, superbe match du PSG, mais. Le Real Madrid. Il faut jouer le 9 mars du côté du Santiago. Ça va être chaud. Et même si le PSG était qualifié face à Barcelone en 2017. Mais pourquoi pas? On en parlait. Il n'y a plus le but à l'extérieur. Il était éliminé. Ouais. Donc là, ça va. Il n'y a plus les buts à l'extérieur. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, on va voir. C'est fini. Ouais, ça change tout. Complètement. Donc avec 1-0, c'est des prolongations forcées entre le PSG et le Real. Mais on verra ça. On va voir. On va discuter. Allez, c'est le premier sujet de cette émission. Time Sport. Le sujet des sociaux. Et voilà, c'est Yanis aussi. Peut-être amoureux des meringues ou du Paris Saint-Germain. Il smurf sur l'antenne de Beurre FM. Bon, on va smurfer avec toi, Mickaël, c'est promis. On le rappelle, le score, 1-0. PSG, Real Madrid hier soir. Kylian Mbappé à la 94e minute quand même. À la fin. Au bout du bout, sur la dernière occasion qui se crée quasiment tout seul dans les derniers mètres. Après une belle passe de Neymar, faut le souligner, Neymar qui a fait une belle entrée d'ailleurs. Surpris par ce Paris Saint-Germain de mon côté parce que alors je me base sur ce que je vois depuis des semaines. Sur les dernières semaines, on a juste vu un très bon match contre le LOSC et un match intéressant contre Reims en Ligue 1. À part ça, c'est beaucoup de, pas dire déconvenus parce que le PSG gagne, mais c'est un football balbutiant, surtout une défense qui a beaucoup de difficultés, un PSG qui concède énormément d'occasions.
Et là, hier soir, bien aidé par la faiblesse abyssale du Real Madrid, il faut quand même le souligner. Le PSG a littéralement marché sur cette rencontre. Ils ont laissé aucune chance. Le Real a été asphyxié du début à la fin. C'est plus de 20 tirs pour le PSG, c'est 3 tirs pour le Real Madrid, aucun tir cadré. Le PSG qui n'a jamais été en difficulté. Après, côté Real, il faut aussi souligner que défensivement, c'est quand même compliqué ça a été compliqué avec Carvajal qui n'est plus le joueur qu'il a été, Mendy qui revenait de blessure. Et surtout, là, on prend aussi conscience de l'importance d'un joueur comme Karim Benzema dans le secteur offensif, qui en fait fait tout au Real Madrid. Et quand il revient de blessure, il était blessé depuis le 23 janvier dernier et ce match contre Elche. Et je pense qu'il n'était pas au meilleur de sa forme. Et la seule chance, je pense, pour le Real Madrid d'inverser la situation, ça va être un Karim Benzema qui revient vraiment à un bon niveau sur les 3 prochaines semaines. Le Marais Aboula est très dithyrambique. Alors effectivement, le PSG a fait un très bon match. Ouais. Mais si on écoute Mickaël, on a l'impression qu'il y a eu 3-0, 4-0, 5-0. Ça aurait dû être le score. Ah oui, selon certains, c'est vrai. Peut-être. 2-0, facile. Peut-être. J'ai souligné la faiblesse du Real Madrid. Il aurait pu avoir plus de buts, on est d'accord. Après, le PSG a fait un très bon match, cohérent en tout cas, tactiquement, je suis tout à fait d'accord. Pour une fois, c'était pas mal du tout. Après, en face, le PSG, le Real était vraiment venu pour défendre et faire un coup. Moi, j'ai trouvé que défensivement, ils étaient très bien en place. Alors, ils ont concédé des occasions, mais ils étaient vraiment venus pour défendre. Ils se sont battus. Ils ont compté sur un bon gardien. Mais effectivement, ils étaient venus pour défendre et faire le match nul. Ils ont fait repartir avec, parce qu'on oublie quand même que jusqu'à la 94e, ils sont à 0-0, ils font le taf. N'oubliez pas que le Real arrive avec des mecs qui... On parle du Real Madrid, le Marais, quand même. Non, mais peut-être, peu importe. Mais quand t'es le Real Madrid et que t'arrives avec ton meilleur joueur qui revient de blessure, et donc qu'offensivement, tu sais que tu vas pas être au top, le match nul, c'était pas un mauvais résultat. Donc, finalement, à une minute près, ils repartent avec le match nul et on mais avec des styles, Louis-Marie. Non, mais d'accord, mais laisse-moi finir, je t'ai laissé parler 3 heures. Allez, vas-y. Allez, laisse-le ce soir, le Marais, hein. Il y a un moment, toi aussi, hein. C'est très bien ce qu'a fait le PSG. La réalité, c'est que maintenant, il va falloir confirmer le match retour parce qu'un match, on verra pas le même Real au retour, même s'il va manquer Casemiro. Et ce que j'attends de voir, moi, c'est qu'au PSG, il y ait d'autres solutions que de compter que sur Kylian Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas hier, tout le danger est venu uniquement de Kylian face à, effectivement, un match-up que tu as bien souligné face à Carvajal qui était complètement favorable à Mbappé, qui a mangé, et surtout avec Mendes qui l'a bien aidé en plus côté gauche. Il n'y a pas eu de match de ce côté-là. Et tout est venu de Mbappé. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a un moment, s'ils arrivent un petit peu à le museler, ce qui est dur en ce moment, ou alors à trouver des solutions, il va peut-être falloir qu'il y ait d'autres dangers. Parce qu'on ouvrira peut-être le dossier Messi, mais moi je l'ai pas vu sur le terrain. Mais ça confirme qu'il est catastrophique et qu'il se fout de ce club. Mais en tout cas, restons positifs. En tout cas, le PSG a fait un super match, un de ses meilleurs matchs de la saison, et en tout cas, c'est de bonne augure avant que la suite. Je cite, j'ai voulu me concentrer avant tout sur le football, Louis Marais. Beaucoup de choses se disent, Mickaël, tout le monde, c'est un peu tout, ou parler pour ne rien dire, Boula. C'est Kylian Mbappé, je cite, à la suite en zone mixte. Voilà. Moi, tout ce que je sais sur la victoire du PSG, je pense qu'elle est méritée. Alors, et elle était prévue, je pense que c'était une victoire prévue par rapport aux qualités de pas mal de joueurs du PSG. Ouais. Parce qu'on parle d'Mbappé, mais on parle pas de Kiro, le défenseur central du PSG, Marquinhos, qui a été exceptionnel. C'est ça. Hakimi qui a fait un sans faute, mais il y a un entraîneur qui est venu pour faire 0-0, il n'est pas venu pour gagner. Il est venu pour gagner. Ça, c'est le même match que Tuchel a fait contre City en finale. Voilà. Il y a des entraîneurs qui vont pas jouer. Ils sont pas là pour jouer. Ils étaient pas là pour jouer. C'est pour ça que Benzema, on l'a pas beaucoup vu. Parce que ils ont pas joué haut, le Real. Ils ont fait que subir. Et ça a arrangé le PSG de dominer cette situation pendant 90 minutes. Et c'est pour ça que tu prends... Moi, je pense que cette défaite, elle est venue par le fruit d'un talent né. Kylian Mbappé, tu sens que sur le penalty, c'est lui. Sur le but, il va chercher... toutes les actions viennent de lui. Hein. Il va chercher la finesse de... Après, je lui donne raison à Louis-Marie quand il parle de Messi. Alors, Messi, c'est plus le joueur, c'est plus, on a plus le même Messi aujourd'hui. On a un Messi qui construit le jeu, qui joue à une touche et qui essaye de jouer une touche. Avant, il pouvait effacer 2-3 joueurs pour faire la différence. Et là, il y arrive. Mais au-delà du talent et l'attitude, est-ce que vous avez excusez-moi, j'ai juste une question à poser. Est-ce que vous avez l'impression qu'il en a quelque chose à foutre de cette équipe? Alors, Messi, moi, j'ai un exemple. J'ai un exemple. La semaine dernière, quand il joue contre Rennes. Le Rennes
le PSG marque à la 93e, Mbappé joue tout seul le coup et va marquer, alors que Messi attend le ballon. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde exulte de joie parce qu'il a marqué à la 93e. Messi n'esquisse pas un sourire, il n'a rien à foutre, il est juste mécontent de l'avoir. Mais là, Louis-Marie, tu parles d'un joueur, tu parles du Ballon d'Or. Ça veut dire qu'au niveau média, ils ont tout fait pour qu'il ait le Ballon d'Or. Je pense que c'est Kylian qui le méritait, ou c'était d'autres. Ou l'attaquant du Bayern. Quand tu vois ça, tu sens que les médias, ils font pas leur boulot. Ils font pas leur boulot de médias. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vois Messi quand tu vois Messi aujourd'hui, c'est plus le Messi qu'on a connu. C'est d'accord, mais je te parle juste. Là, tu as raison. Il faudrait plus le dire, et je suis d'accord avec toi. Il faut arrêter d'attendre que Messi soit le Messi du Barça il y a 5 ans. Mais est-ce que sincèrement, vous trouvez que Messi a une attitude respectable vis-à-vis du PSG? Moi, je suis respecter. Alors, on va voir la réaction. Je suis d'accord avec toi. Voilà, on va voir la réaction avec Juan José. On l'a pas laissé. Tu connais bien Messi. C'est Juan José. Justement, tu le connais depuis l'âge de 12 ans. Vas-y, Juan José. D'abord, je vais revenir sur le Paris Saint-Germain. Les scores est forcément flatteur pour le Real Madrid, parce que perdre 1-0 n'ayant pas cadré un seul tir, à 0-0 est un hold-up. Mais ayant frappé, 8 tirs cadrés, les Parisiens. Ayant frappé qui 3 fois par rapport aux 8 tirs cadrés du PSG, ce qui montre aussi qu'il y a eu un grand Courtois. Là, donc, je pense qu'effectivement, on aurait pu partir avec quelques buts en plus dans la valise. Cela dit, n'oublions pas, et là je suis pas d'accord avec vous, il n'est pas venu chercher le 0-0. On savait parfaitement, à un moment donné, il y avait quand même 2 choses dont il fallait tenir compte. Un, c'est que on allait subir au moins pendant pratiquement les 30 premières minutes la pression du PSG. Et ça, c'était pas du tout une surprise. D'ailleurs, vous serez quand même d'accord avec moi, quand vous voyez la solidarité et la concentration des joueurs du Real pendant la première mi-temps. Je te l'ai souligné qu'ils avaient été solidaires défensivement. Vinicius qui revenait sur les 25 mètres, avec Karim Benzema sur les 25 mètres, même Asensio qu'on a retrouvé dans les 18 mètres du Real. Il y avait une vraie solidarité, ils étaient très concentrés. Là où on s'est fait avoir, entre guillemets, c'est que autant on s'attendait à cette pression du PSG lors de la première mi-temps, on ne s'attendait pas à que le PSG puisse maintenir physiquement cette même pression tout au long des 45 minutes qui ont suivi. Et c'est là où effectivement on n'a pas su trouver. Et puis il y avait quand même un deuxième facteur dont vous n'en parlez pas. Alors lequel? Vous arrivez avec un Karim Benzema qui n'est joué depuis 3 semaines, qui fait son premier match, qui avait fait juste, avait touché le ballon lors des 2 entraînements avant le match. Et puis il y a aussi Ferland Mendy, qui revenait après 3 semaines d'absence aussi du côté du Real Madrid. Et je crois que Louis-Marie a raison en soulignant que Carvajal, malheureusement, n'a pas fait le boulot hier soir. Mais qui lui aussi revient de longues blessures. Maintenant, donc, le résultat pour nous, puisque, comme je vous ai dit, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur de toute façon, donc on ne l'a pas marqué, c'est pas un problème. Mais 1-0, c'est tout à fait surmontable du côté Et ça aurait été un sacré exploit de faire 0-0. De toute façon, peut-être qu'on va parler après, justement, du match retour. Mais en ce qui concerne Messi... On parlait. Je suis pas si dur avec Messi que toi tu l'es. Alors, Messi. Bon, déjà parce qu'on a beaucoup parlé. La note de 3 sur 10 chez nos confrères de l'équipe. Je pense, c'est-à-dire... Le PSG ne joue pas pour Messi. À Barcelone, il jouait pour Messi. Et là, non. Et vous aviez tous les ballons arrivaient sur Messi, repartaient et revenaient sur Messi. Là, c'est pas du tout le cas. Messi touche la balle, il la donne, et puis il passe de l'autre côté. Ça ne revient pas sur lui. Je suis d'accord qu'il c'est pas sa meilleure performance hier soir. Et puis il y a eu cette histoire de pénalty. Moi, je trouve que c'est l'histoire. Mais encore une fois, Messi, je ne critique pas les performances, même si elles peuvent être critiquables, mais c'est un joueur qui est âgé. On peut le comprendre. Il s'adapte à un nouveau championnat. Moi, j'entends toutes les excuses. Non, mais j'entends toutes les excuses. C'est 7 mois. C'est vrai, c'est 7 mois. La seule chose que j'entends pas, que je ne supporte pas, c'est son attitude. Moi, je le trouve indolent sur le terrain. Je trouve qu'il se fout de l'équipe. Honnêtement, on dirait que tu parles d'un joueur qu'on a observé, qui est ultra souriant, etc. Avec le FC Barcelone, ça. Enfin, excuse-moi, il était content quand il marquait un but, le Barça. Il est taciturne. Il est beaucoup plus sérieux. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est que ça a toujours été. Après, Nasser et Jouba sont d'accord avec toi. Dégager ce truc-là, quoi. Ça a jamais été un joueur. Mais beaucoup plus qu'il ne l'a là. C'est normal. Après, moi, je ne trouve pas concerné. Je ne trouve pas concerné. Pas concerné, c'est parce qu'il a une attitude. Il a une attitude dans sa vie privée. Mais où il s'exprime pas. Il est renfermé en lui-même. Il s'exprime. Il dit tout le temps que Barcelone lui manque. Oui, mais non, mais il fait des erreurs. Ça, il n'aime pas, lui. Il est pas assez
mélanger dans la société pour se lâcher. Et son problème à Messi, c'est qu'il a des problèmes individuels où personne n'a travaillé sur son mental, ou qu'aujourd'hui tu le sens qu'il est tout peureux de ce monde-là. Tu le vois, il est pas à un moment donné. Mais c'est marrant parce que c'est dans les positions au niveau pour se positionner sur ce qui se passe dans le monde ou des trucs, tu le vois jamais s'exprimer. Ouais. Il a besoin de se lâcher. Il a besoin pour essayer. Il a besoin de se lâcher. Non mais c'est marrant parce qu'on constate la même chose, à savoir un visage fermé. Un certain désintérêt. Alors, vous considérez que c'est par timidité. Moi, je considère qu'ils s'en foutent un peu. Mais ça fait partie. Ouais, mais regarde, moi, il y a un truc. Il me paraissait plus concerné quand il jouait ailleurs. Juan José, quand il parle de Benzema. Alors, Karim Benzema, il s'est pas entraîné depuis 3 semaines. Faut qu'il sache. C'est des compétiteurs. C'est la Ligue des Champions. Ouais. C'est le haut niveau. Aujourd'hui, si Benzema pendant 3 semaines ou 15 jours, il a pas joué, c'est pas le problème de Paris. C'est le problème de la gestion. Tu prends Benzema, peut-être aujourd'hui, il a un certain âge où il peut pas enchaîner 2-3 matchs. Mais Messi, justement, tu peux pas gérer, il veut pas sortir. Et quand il le sort une fois, ça fait un scandale. Quand tu regardes Ancelotti, il a une équipe. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'Ancelotti, il a une équipe. Ils sont plus vers la fin, les joueurs. Tu prends Zidane, Zidane, ce qu'il a fait en 3 ans avec cette équipe. Aujourd'hui, enfin hier, il y en a déjà, c'est très beau ce qu'il fait Ancelotti par rapport à garder ses joueurs. Hier, sur les 11, il n'y en a que 4 qui sont trentenaires. Hein. Ils sont pas si vieux que ça, le Real. C'est une équipe beaucoup moins vieille que ce qu'on veut bien dire. Valverde avec Zizou, il jouait. Là, il joue pas. Le milieu de terrain est trentenaire quand même. Oui, non, mais c'est vrai. On peut pas le négliger ça. Casemiro à 29 ans, Kroos 32, c'est pas non plus des papilles. C'est vrai. Il y a que Modric qui est vraiment. Mais quand tu vois, c'est quand même une machine de travail pendant 10 ans, les mecs. Ils ont pas arrêté. Ils étaient présents, Boula. C'est une machine de travail qu'aujourd'hui, ils ont besoin. Je pense que le Real a besoin de reconstruire un Real qui n'est pas aujourd'hui la construction du vrai Real. Le problème n'était pas l'âge des joueurs du Real. Hier, le problème, c'était la tactique parisienne, c'était cette pression parisienne, c'était le fait qu'ils étaient vraiment étouffés par le PSG. Moi, je pense que mais Juan José, tu sais pourquoi? Mais je vais t'expliquer. Il y a 2 semaines, mais je vais t'expliquer. Juan José balayé Barcelone. Non, mais ils sont capables de bien jouer. Mais hier, mais ils peuvent pas. Ça va trop vite. Non, mais ça va trop vite. Non, mais aujourd'hui, ça va trop vite pour eux. On va revenir, Mickaël, sur le Paris Saint-Germain, c'est promis avec Mickaël. On reviendra rapidement. Il y a des auditeurs qui nous appellent au 01 53 48 3000. Allez, une courte pause avec toute l'équipe de Time Sport. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. On est ensemble jusqu'à 21h, 20h, 21 minutes. Toujours avec Louis-Marie, Mickaël, sans oublier Boula et notre Juan José, excusez-moi, le numéro du standard. Vous faites comme au signe qu'on va faire passer sur l'antenne de Beurre FM, le 01 53 48 3000. On va s'attarder encore une fois sur le Paris Saint-Germain. Time Sport. Le duel. Avec qui le duel? Mbappé seul contre tous. Et oui, sur la planète football, Mbappé est le meilleur joueur de la planète en ce moment, selon certains bookmakers. C'est pas moi qui le dis, Mickaël. Hein. Juste petite parenthèse juste avant, mais ça englobe le cas Mbappé. C'est que je pense que vraiment ce qui a vraiment fait la différence hier entre le PSG et le Real Madrid, et Juan José en a parlé un petit peu, c'est vraiment la condition physique et l'intensité que le Paris Saint-Germain a réussi à mettre. Et on a très vite vu, même durant la première mi-temps, que le Real tirait la langue. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment étonné, la différence entre les deux équipes physiquement parlant. Et surtout, Kylian Mbappé qui lui est vraiment dans la forme dans la forme de sa vie. Ouais. Et physiquement, moi, je le trouve vraiment, mais vraiment exceptionnel. On a l'impression que dès qu'il fait un crochet, il met le mec sur le cul. C'est un truc de fou. J'ai une image rapide. Première mi-temps, il fait un crochet, il y a 2 mecs qui tombent, quoi. C'est hyper impressionnant. Alors après, est-ce qu'il est meilleur joueur du monde? Moi, j'aime pas ces débats tous les 3 mois. Ouais, c'est un débat. C'est ça. Oui. Dans 3 semaines, on dira que c'est Lewandowski parce qu'il aura fait des trucs énormes. Bien sûr. Il joue ce soir face à Salzbourg. Il fait partie du gratin, ça, il y a plus aucun doute. Et il y a plus aucun doute non plus sur un fait, c'est que c'est l'équipe de Mbappé cette année, le PSG. C'est le patron. Kylian Mbappé, c'est le patron selon le mari. C'est plus Neymar. C'est plus Neymar ni Léo Messi. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Mbappé qui tourne bien, qui carbure. L'année dernière, il faisait pareil, il avait le PSG dans son dos. Cette année encore, c'est lui qui fait la différence. Contre Rennes, c'est lui qui marque. On parle que de lui. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ce joueur, il va vite. Il va à 2000 à l'heure.
il est technique parce que c'est pas le joueur qui va vite et qui a pas sa il lève la tête, il lève tout. Ouais. Quand il peut la donner, il la donne. Quand hier le but qu'il met, faut quand même passer entre les deux joueurs, mettre son but avec de la finesse entre les jambes. À la 94e, t'as l'impression. Mais je rejoins ce que disait Mickaël. À la 94e, t'as l'impression que c'est la 15e pour lui. Ouais, il est bouillant encore, il est lucide. Quand vous voyez ses prises de balles sur les 3-4 premiers mètres, c'est impressionnant. Moi, je pense que c'est le fruit de toute sa carrière. Mais c'est la première saison, pour moi, là où je suis un peu moins d'accord avec toi, Boula, c'est pour moi, c'est la première saison où on s'est dit vraiment, on n'attend pas que Neymar fasse la différence. On ne sait plus le PSG de Neymar. Cette année, c'est le PSG de Mbappé. Bon, la prochaine, ce sera le Real de Mbappé. Le problème, c'est que le PSG, quand ils ont fait venir Messi, ils ont voulu donner peut-être un signe, mais je pense que malgré le signe, c'est là où il est fort, Kylian. C'est qu'aujourd'hui, quand t'as Messi dans l'équipe et Neymar, arriver à faire qu'il fait, c'est que mentalement il est costaud le mec, parce qu'il se dit pas surtout tiens, il y a Messi, surtout après ce qui s'est passé à l'Euro. Moi je suis hyper impressionné par sa saison post-Euro, qui aurait pu être très compliquée parce que il avait pas fait un bon Euro dans l'attitude sur plein d'aspects, on en avait déjà parlé. Et honnêtement, on pouvait dire, il peut avoir une saison difficile, saison dans un contexte très compliqué. Est-ce qu'il va prolonger, est-ce qu'il va pas prolonger, est-ce qu'il va partir oral. Le contexte pouvait pas être pire pour Mbappé. Bien sûr. Deschamps, Deschamps a donné un signe. Deschamps a donné un signe d'écarter Giroud. Ouais. Giroud, il fait du bien. Entre les deux, il a fait un choix. Il y a eu un conflit entre Mbappé et Giroud. Et ce qui a fait la différence, c'est que le joueur de Deschamps, c'est Mbappé. Kylian Mbappé. Alors, nous, on a Ossine, notre auditeur qui nous appelle depuis la cité phocéenne. On va voir, là. On va prendre la température, comment c'était hier soir du côté de Marseille. Et aussi, peut-être enthousiaste face à ces Parisiens. Aussi victorieux face au Real Madrid. Bonsoir, Ossine. Bonsoir à tous, bonsoir au plateau, bonsoir à toutes les personnes qui sont autour et qui discutent. On vous écoute. Ça me plaît énormément. Écoutez, nous de notre côté, comme tout le monde le dit, le Paris Saint-Germain, ils ont su gérer le match de bout en bout. Ouais. Après, ce qui se dit, c'est que c'est toujours au dernier moment que Super Kylian vient débloquer la situation. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez correct, on va dire, parce que c'est un enfant de la ville de Paris, et ça c'est pas mal du tout. Donc ouais, c'est vrai que Messi, Neymar et Di Maria, ils sont en second plan. Ouais. Et ça fait du bien, ça fait du bien à Paris, à la France, quoi. Ça fait du bien et tout le monde est content. Mbappé. Après, alors, allez-y aussi. Après, c'est une partie, c'est déjà une belle première partie. Après, il y a le match retour aussi. Il y a le match retour. Madrid. Se dit aussi dans 3 semaines. Est-ce que tous les joueurs seront au diapason? Est-ce que les deux entraîneurs vont transcender leurs équipes? Ça, c'est toute la question, parce qu'on sait qu'Ancelotti n'a jamais dit son dernier mot. On sait que Pochettino a du mal à gérer ce clan de grands joueurs de grande classe. Et puis, tu as ce gardien extraordinaire du côté du Real, qui a pu un peu déjouer les jeux que Messi voulait mettre en place. Et puis un Di Maria qui rate l'inratable. C'est ça aussi qui se pose comme question, et qui se dit que là-bas, peut-être, on ratera pas ça là-bas. Au Real Madrid, là-bas, et on fera pas cette erreur. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le match retour, moi je pense que chacun va jouer avec ses armes. C'est-à-dire aussi bien du Real Madrid que du côté du Paris Saint-Germain. On va dire, moi je pense que le Paris Saint-Germain va jouer en contre. Pourquoi? Parce qu'on va les attendre. Le Real Madrid va les attendre, et ils sont obligés de ne pas se faire prendre de but. C'est ça. Parce que il faut vraiment gérer ça. Et par rapport au Paris Saint-Germain, on a une force de frappe. On a une force de frappe avec tous ces joueurs qui est incroyable, très puissante. Justement, donc, là, on a Marwan, Nasser et Sophie qui nous écoutent ce soir, tout à fait d'accord avec l'auditeur Ossine. Louis-Marie, et on enchaîne avec Juan Trocé concernant le Paris Saint-Germain. Il y a juste une chose que vient de dire Ossine qui me perturbe, c'est juste quand il nous dit que le PSG peut attendre parce que le Real doit pas prendre un but. T'as oublié quand même visiblement qu'il y a plus de but à l'extérieur. Donc le Real va pouvoir jouer beaucoup plus libéré que s'il y avait encore la règle du but à l'extérieur. Donc ça change un peu tout, cette règle. Parce que avant le 1-0, c'était le résultat idéal quasiment. On en parlait hier avec Mourad aussi. Parce que finalement, tu disais j'ai mis un but à domicile, il suffit que j'en mette un à l'extérieur et je suis à peu près peinard. Là, aujourd'hui, le Real va pouvoir jouer sereinement. S'ils prennent un but, c'est pas la catastrophe. Il reste des choses à faire. Donc
C'est juste le petit bémol. Après, effectivement, de toute façon, le Real, on devra avoir un autre Real au retour. Moi, ce dont je suis pas persuadé, c'est qu'on verra le même PSG. Parce que le problème du PSG, c'est la constance dans les performances. Et est-ce que cette équipe a le mental pour enchaîner 2 grandes performances et ne pas se reposer sur ses lauriers? J'attends de voir. Alors, je vais répondre à la première question. Est Mbappé le meilleur joueur au monde? Alors, le meilleur attaquant au monde. Alors, ça dépend avec qui on les compare. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, Benzema a mis cette saison beaucoup plus de buts que Mbappé. C'est que Haaland a mis beaucoup plus de buts que Mbappé. Donc, en tant que buteur, il n'est que le 3e, voire 4e, 5e aujourd'hui en Europe. Pas le premier. On a mis plus. Oui, non mais cette saison, je parle. Alors, on reste sur la saison. On reste sur la saison. C'est ça. 2. Quel est l'apport à l'équipe d'Mbappé par rapport à d'autres attaquants? Je pense que l'apport d'Mbappé par rapport à Haaland est grosso modo le même. Ouais. Par rapport à Benzema, c'est inférieur. Parce que Benzema est un homme qui est capable de défendre, est un homme qui est capable d'organiser le jeu et vraiment un métronome du jeu du Real Madrid quand il est en forme, quand il a le ballon. Donc, c'est certainement aujourd'hui, par l'expérience, Benzema est meilleur que Mbappé. L'apport qu'il a au club, à son équipe. Sur la capacité à créer des occasions. On est d'accord, Juan José. Par contre, c'est un attaquant pur. C'est bien dit. C'est un homme, effectivement, qui, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on aura un duel comme on a Messi-Ronaldo, comme on a eu Messi-Ronaldo, entre Haaland, certainement, et Mbappé. Première des choses. La deuxième des choses, c'est quand même que par rapport au match retour, le Real, oui, il a l'opportunité. Je reste un peu dubitatif. Mais pourquoi? Parce que le Real doit gagner déjà. C'est sûr. Éviter qu'on lui marque un but pour ne pas avoir à marquer encore un de plus ou 2 de plus. Mais surtout parce qu'il y a 2 hommes qui ne seront pas là. Mendy ne sera pas là et Casemiro ne sera pas là. Aucun des deux ne sera pas là. Et ça, c'est quand même des hommes importants au Real. Et quand vous savez que c'est plutôt Marcelo qui va remplacer Mendy, vous pouvez avoir des doutes sur le côté. Vous ne pourrez pas faire jouer Gutiérrez sur les côtés gauche. Ouais. Il est pas mal, Gutiérrez. Mais c'est un jeune par rapport effectivement à un joueur très expérimenté comme Marcelo, mais qui est âgé. Moi, je vais répondre. C'est pour ça que je veux. Alors, laisse-le terminer. Moi, je veux répondre. Attention à ça. Le Madrid a l'opportunité de renverser ce match, mais il va manquer des hommes très importants au sein de cette équipe. Moi, je veux répondre à Juan José. Quand il me parle de Benzema, c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel. Mondialement, c'est un joueur exceptionnel. Mais ce que Kylian fait à son âge, et ce qu'il a fait, il gagne la Coupe du Monde. C'est pas une question d'âge. Non, mais c'est pas un problème. Valeurs actuelles. Non, mais c'est pas le problème des valeurs. Le problème, c'est que lui, il est dans une équipe. Il joue à Paris et c'est pas évident de jouer à Paris. Ah oui, c'est pas évident parce que c'est pas une équipe qui est fluide comme le Real. Benzema, il a une équipe autour de lui qui sait le chercher quand il faut. Alors est-ce que le Real est pas fluide grâce à Benzema? Non, mais attends. Benzema, la différence c'est que Benzema, il est dans une équipe depuis 10 ans et c'est la même qualité de jeu, c'est les mêmes joueurs. Tu prends Kylian, a pas c'est pour ça que 4-5 ans qu'il est là, 4 ans. Non, mais je te parle de l'entourer, d'entourer de joueurs. Tous les ans, il change de joueurs. Tous les ans, il y a un changement de joueurs. Mais il arrive toujours à s'en sortir dans cette équipe qui est pas évident par rapport il n'a pas eu le même coach depuis 3-4 ans. Moi, j'estime qu'il arrive à s'adapter dans des situations au niveau parce qu'il est fort dans le 1 contre 1, c'est ça. Au niveau classe mondiale, moi, ce que je le vois faire à 22 ans, moi, j'ai pas connu des attaquants. C'est vrai qu'il y a personne. J'ai pas connu des attaquants assez précoces. Haaland le fait. Ouais. Haaland, c'est pas pareil. Il est à Dortmund. Il y en a un qui est à Paris. Paris, c'est en Ligue des Champions, il le fait avec Dortmund. Aujourd'hui, c'est la dernière année. Haaland, c'est sa dernière année à Dortmund. On le verra dans un grand club. On le verra dans un grand club mythique. Parce que Paris, c'est aujourd'hui. Et puis Mbappé crée les occasions. Haaland les finit. C'est pas quand tu me parles de Kylian Mbappé, quand il est face, il donne la balle à Di Maria. Mais il est énorme. Mais non, mais attends. C'est-à-dire qu'il a le côté passeur et le côté buteur. C'est sûr. Au PSG, quand tu regardes les 2 buts que Benzema marque et Kylian Mbappé marque contre l'Espagne, tu sens que c'est 2 buts importants. Et c'est des buts au moment, dans le haut niveau, arriver à se concentrer et à avoir ce talent au bon moment.
Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Non, mais après, c'est d'accord là-dessus. Ce débat meilleur joueur du monde, c'est juste, moi, c'est un truc qui me fatigue parce que dans 3 semaines, on va dire. Michael aussi, ça le fatigue. Lewandowski met un quadruplé en quart de finale avec champion, on va dire que c'est lui. Puis ça sera le tour d'un autre toutes les 2 semaines. Même aussi, n'en parlait aussi. Il y a ceux qui sont en fin de carrière, comme Benzema, Lewandowski, et ceux qui arrivent, qui reprennent le lead derrière, qui sont appelés à faire des grandes choses dans le football d'aujourd'hui. C'est Mbappé, c'est Haaland. Par contre, c'est vraiment les deux joueurs aujourd'hui où je peux pas à un moment donné avoir une critique sur un joueur comme Benzema. Alors, ce qu'il a fait au Real de Madrid, on le sait, c'est assez incroyable. C'est indéniable. Et tu le dis, c'est un joueur. Et tu le répètes et tu as raison. Mais Michael, moi, on va revenir à poursuivre le Paris Saint-Germain. Quotidiennement, moi, ce qui m'impressionne avec Kylian Mbappé, je rejoins Boula, c'est la faculté qu'il a eu à prendre vraiment naturellement en fait le leadership de cette équipe, parce que un joueur comme Neymar aurait dû normalement le garder et être le facteur X de cette équipe, mais c'est Mbappé finalement qui a pris un niveau assez stratosphérique. Ouais, c'est incroyable. Et pour moi, parce qu'il a toujours été très physique, très rapide, techniquement très propre, mais là où il a vraiment progressé, et je pense que en espagnol aussi. Je sais pas. De fou. Non mais de fou. C'est dingue. Non mais moi c'est dingue. Non, c'est assez dingue. L'accent, le mari, je sais pas si tu as vu. Non mais vous rappelez, un garçon super efficace et intelligent, Kylian Mbappé. Bravo à ses parents. Non mais vraiment. La saison prochaine. Ouais, mais c'est ça. Non mais vraiment. Et quand tu vois qu'au bout de 4 ans, tiens Neymar, et j'aime beaucoup Neymar, et qui n'arrive pas peut-être à. Ça c'est l'histoire d'institution. Il y a un moment donné, moi je trouve ça scandaleux dans les clubs. Je savais. Il fallait pas le lancer dans ça. Comment tu peux autoriser des joueurs à ne pas parler de ton équipe? Je trouve ça hallucinant. Incroyable. Michael, alors attends, on revient à Michael. Vas-y Michael. Juste le premier responsable au niveau de on revient à Michael. Juste terminer sur Mbappé. Sur Mbappé, donc moi l'aspect où il a vraiment le plus progressé, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire cela, c'est dans la finition face au but. Il a pris vraiment un vrai niveau. Et sous Mauricio Pochettino, je trouve qu'il a pris vraiment une grosse dimension. On sait qu'il a une très bonne relation avec Mauricio Pochettino. Alors on peut critiquer Mauricio Pochettino, mais je pense qu'Mbappé n'a jamais été aussi fort que sous le technicien argentin. On va essayer d'abord aussi avant la pause. Juste avant le match à la cadena Ser en Espagne, il a donné une interview en Espagne, parce que vous savez qu'il a passé quand même une quinzaine d'années du côté de Barcelone, que ce soit en tant qu'entraîneur de l'Espagnol ou joueur de l'Espagnol. Et il disait que l'un des trucs qu'il a découvert en arrivant à Paris, c'est une relation très forte avec Kylian Mbappé, déjà parce qu'il parle espagnol et anglais, mais surtout parce qu'il parlait espagnol, et donc il s'est établi très rapidement entre Pochettino et Mbappé, une relation assez forte entre les deux hommes. Mais je voulais vous donner quand même un chiffre, une statistique sur le penalty raté de Messi. Vous savez que Messi a raté 30 penaltys en sa carrière. Mais c'est pas un bon tireur, c'est pas un bon tireur de péno. Voilà, Messi, donc c'est pas Neymar. Hein. Et donc sur 33 penaltys, on a raté 30. Donc 5 en Champions League. D'ailleurs, c'est celui qui a raté le plus en Champions League de penalty, c'est Messi. Si vous calculez, ça fait pratiquement un quart des penaltys lancés ratés. Pratiquement 25%. Il doit être à 23% grosso modo. Ça fait pas on le dit pas souvent, mais c'est vrai, et Marie a raison. Ce n'est pas un bon lanceur de penalty. Ce qui est amusant quand on voit Neymar et Messi, c'est que Neymar pour le coup est un ultra spécialiste. Et au Barça, Messi les laissait très rarement à Neymar, rarement Neymar. Je vais juste rebondir sur un tout petit point. Allez, rapidement avant la pause, la dernière de cette émission. C'est Mbappé a pris le leadership qu'aurait dû avoir Neymar. C'est aussi Neymar qui l'a laissé en étant toujours blessé, alors que on le dit pas assez. Mbappé est aussi très professionnel dans son attitude. Jamais blessé. Il est jamais blessé parce qu'il est professionnel. Tu sais pas les blessures, c'est jamais un hasard. Ok, c'est pas juste. Attention, c'est l'hygiène de vie. Ah non, mais attention, Neymar, quand tu te fais 2 fractures 2 saisons consécutivement, je veux bien savoir où joue l'hygiène de vie là-dedans. Alors aussi de la malchance. Tous les médecins te le diront que l'hygiène de vie fragilise les os, les cartilages. Donc c'est pas un hasard. Tu peux quand même te rendre compte que Neymar au Paris Saint-Germain, il prend du coup, il a quand même eu de la malchance, quoi. Mais la malchance, Messi a pris une fois autant au plus que Neymar. Il n'a jamais été aussi longtemps blessé. Il y a un moment donné, c'est pas qu'une histoire. Hygiène de vie. Même les fractures, même les torsions de cheville. Attention, la Ligue 1 et la Liga aussi. Non, mais ils ont un super staff médical. Il s'est blessé à la cheville, et on sait très bien que l'hygiène de vie joue énormément sur la fluidité et la torsion et l'acceptation. Là, il s'est blessé à la cheville, oui. Oui, non, mais c'est gros. Il s'est jamais fracturé le tibia non plus. Non, il s'est fracturé le pied. Oui, le dos. Ce que je veux dire, c'est mais malgré tout, je te dis,
Mais je suis pas même tout ça, ça joue sur les os, ça joue sur les cartilages, ça joue sur tout. Quand vous parlez de blessures, quand tu vois le staff médical, quand tu vois Aspetar et la gestion médicale du PSG, elle est exceptionnelle. Avec Hakim Chalabi et Dr Bodo, avec Christophe. Non mais on ne critique pas on critique pas le staff, on dit juste on critique le professionnalisme des joueurs. On critique pas le staff. 80% du temps, les joueurs ne sont pas avec leur staff. Allez, vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement après la dernière page de pub. On parlera de Riyad Mahrez et des Sky Blues de Pep Guardiola face aux Portugais, sans oublier aussi le match de ce soir. Il y en a deux. Il y a le Salzbourg qui rencontre le Bayern de Munich, ou encore les Interistes face aux Reds de Liverpool. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour pour la dernière partie de cette émission, toujours en live, 20h41 avec Juan Trocé, Mickaël Boula et de la partie, sans oublier Louis-Marie. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Il y a aussi Ina qui est resté pour parler justement des Citizens de Pep Guardiola. Allez, on prend le chemin justement de cette soirée d'hier soir aussi, qui opposait Manchester City au Sporting Portugal. Time Sport, la troisième mi-temps. Ouais, Juan Trocé, je me retourne vers toi sans forcer. Les hommes de Pep Guardiola, 5-0 lors de ce 8e de finale aller de cette fameuse Ligue des Champions, cette coupe aux grandes oreilles, plus dominateur que jamais. Le champion d'Angleterre, justement. Il est bien décidé, essayer de briller. Eh oui, un sacre. Et je me suis posé la question à un moment donné. Ah là, c'est un match amical. Je savais pas que c'était un match amical. Parce que, sincèrement, 8e de finale, score 5-0 à l'extérieur. On a vu la domination des Manchester. On savait qu'il y avait quand même une grosse différence entre ces deux clubs. D'ailleurs, souvenez-vous, lors du ratage du premier tirage, le Sporting était tombé sur le Real Madrid, et c'est pour ça que le Real Madrid avait dit « Ah non, on refait pas le tirage, hein. Nous on garde le Sporting. » Je suis désolé pour nos amis portugais, mais c'est la réalité. C'est l'équipe la plus faible du 8e. C'est l'équipe la plus faible. Ah oui, selon toi. Et on va voir les fiches ce soir. Il y a je crois qu'il faut arrêter quand vous dites que c'est l'équipe. Faut arrêter quand vous dites c'est l'équipe la plus faible. On va voir. Le point c'est laisse-le terminer, Boula. La plus grande machine. Boula, laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Tu as 3 équipes qui sont faibles dans ces 8e de finale. Alors, t'avais les Sporting, t'as Villarreal et t'as Lille. C'est les 3 clubs que n'importe qui des autres aurait aimé avoir au tirage. Mais tu te rends compte, Juan José, toi. Non, je me reconnais. Non, mais tu te rends compte, tu parles des mecs qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Oui, aujourd'hui, bien sûr. Malheureusement, le Sporting, ils sont tombés sur la plus grande machine du football du monde. Mais d'accord. Parce que c'est le travail de Guardiola, c'est le travail des joueurs de talent qu'ils ont. C'est une machine. C'est une machine. Tu sais quelle est la différence entre le PSG et City? C'est que Guardiola est là depuis 5 ans. Qu'on lui a donné l'argent, les clés, et on lui a donné les clés et on lui a fait confiance pendant X temps. Et le problème de PSG, c'est que entre temps, on a changé en même temps, on a eu 3 entraîneurs différents à Paris. T'as résumé exactement le football comment il doit être. Pour le match, l'entraîneur, il doit être le manager général. Ce que je veux dire, c'est que pour le match d'hier, il y avait une grosse différence sur le terrain. On l'a vu, et je sais que ça peut faire mal à nos amis encore portugais, mais ça avait l'air d'être un match amateur ou un match amical. En tout cas, il y a pas mal d'équipes. Pas des Champions League. Il y a pas mal d'équipes. Alors là où je rejoins Boula, je suis le premier à dire que avant de donner la parole à Mickaël et à aussi un auditeur. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, face à ce City-là, quand ils ont décidé de s'y mettre, il y a quand même pas mal d'équipes qui auraient pu prendre l'eau dans ces 8e de finale. Dans ces proportions-là, je ne sais pas. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'équipes du 2e chapeau qui auraient une chance contre ce City-là. Surtout t'as le plus grand numéro 10 du monde à City. Ouais. Le Belge. De Bruyne. De Bruyne, c'est quand tu vois la balle qui met le caviar qui met. C'est un match. Non mais quand tu vois les gestes des joueurs de talent mondial. Parce que quand tu vois City, tous les gestes c'est des talents mondiaux. C'est pas une équipe qui va défendre, qui va que défendre, mais qui va pas jouer. Mais ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'ils donnent un spectacle. Ouais, selon toi. C'est que le public, ils sont heureux de voir des gens. Moi, je vois qu'il y a des gens, ils se battent pour voir City. Ouais. Ils sont là. Aujourd'hui, les boissons en banlieue, dans les bars, ils sont à 4,50 la boisson. Ouais. En banlieue, 4,50 pour voir le match. Ouais. Surtout quand c'est City. Mickaël, les Citizens,
de Pep Guardiola. Surtout carton plein. Ouais, c'est carton plein. Et le dit. Certes, Manchester City est sur le papier était largement au-dessus du Sporting. Après, en plus, le Sporting ont une très bonne génération. C'est une équipe qui a été championne de Portugal l'année dernière, qui a gagné la coupe du Portugal il y a pas longtemps, avec un joueur que Juan José connaît très bien, Pablo Sarabia, qui fait une très grande saison. Vous connaissez très bien en France. Et qu'on connaît très bien en France, au Paris Saint-Germain également. Oui, aujourd'hui, Manchester City, face à une équipe qui reste quand même au final moyenne, c'est très compliqué. Et comme l'a dit Boula, quand tu vois les joueurs qui composent cette équipe, quand tu vois des Phil Foden et un Bernardo Silva qui est juste monstrueux depuis plusieurs mois, c'est injouable pour le Sporting. Et puis on l'a pas dit, en plus de tout ça, le Sporting n'a pas le style tactique pour gêner City, parce qu'il faut dire ce qui est. Pour gêner City, il faut leur rentrer dans la gueule, il faut imposer un gros défi physique. Il faut un gros milieu de terrain. Il faut un gros milieu de terrain physique qui fasse mal, qui coupe les trajectoires athlétiquement. Et pour le coup, le jeu léché du Sporting, qui est plutôt un joli jeu, n'est pas du tout adapté. Mais en tout cas, quand tu vois Riyad Mahrez, on a des auditeurs qui nous appellent. Quand tu vois que Riyad Mahrez, c'est un an de son contrat. Justement. Il a un an de son contrat. Et il y a, au niveau des grands clubs, on se met pas sur des joueurs comme ça. Les grands clubs sont derrière Riyad Mahrez, justement, qui a ouvert la marque. À la 7e minute, on le rappelle, l'international algérien. Et on rappelle le score aussi face au Sporting Portugal, 5-0, Juan José. Et chez eux, voilà. 8e de finale, aller, le 01 53 48 3000. On accueille Farid. Allez, c'est Farid que nous prenons sur l'antenne de Beurre FM. Et après, on reviendra aussi de ses premiers. Bonsoir, Farid. Oui, bonsoir, Bilal. Alors, Farid, on vous écoute concernant Riyad Mahrez et aussi son équipe qui est Manchester City face au Sporting Portugal. C'est vrai que Manchester est bien placé. Pourquoi pas pour remporter cette coupe aux grandes oreilles, la Champions League. Vous en pensez quoi? J'en pense rien du tout, mais je vous écoute depuis tout à l'heure et j'ai l'impression que le Sporting de Lisbonne, c'est un club de 3e division française. Merci, Farid. Hier, c'était juste un accident. Un accident, le Sporting est un grand d'Europe. Ouais. Ils ont fait un faux pas, et il faut pas les en tirer. Au match retour, ils peuvent gagner 6-0. Alors justement, Yacine, ma parole. Avec l'annulation du but à l'extérieur, au match retour, c'est 0-0 balle au centre. Exactement. Ouais. Alors justement, concernant... Nous sommes deux jumeaux qui interviennent, parce que il y a un qui a l'idée, l'autre est complète. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Concernant... Après avoir écouté cette analyse si fin de ce qui... Moi, je crois, Bilal, je vous écoute régulièrement. Et avec assiduité, je crois qu'au match retour, le Sporting est capable de mettre 6-0 pour Manchester. Il n'y a plus le but, ça fait sourire, Michael, mais c'est vrai, il n'y a plus le but à l'extérieur, faut le rappeler. Exactement. C'est pour le Paris Saint-Germain aussi, face au Real. Non, c'est pas n'importe quoi. Non, le Paris Saint-Germain face au Real, c'est une autre chose. Le Real est capable de mettre même 6-7 pour le Paris Saint-Germain qu'on a vu hier soir. Carrément, attention, parce qu'il a prédit aussi. Je reconnais qu'on commence l'apéro un peu tôt. Avec notre auditeur. Justement, allez savoir ce qui se passera, justement, concernant cette équipe qui est le Sporting. Et en plus, au Sporting, ils ont fait une grave bêtise, c'est de ne pas avoir titularisé Islam Slimani dès le début du match. C'est ça le problème. Mais ce qui va se passer au match retour, s'il y avait Slimani, ils n'auraient pas perdu 5-0. Au moins 4 remplaçants dans l'équipe titulaire. Parce qu'avec un 5-0, tu vas voir, ils vont jouer avec la moitié de l'équipe qui est remplaçante. Ils auraient tort de se priver. C'est des footballeurs professionnels et à ce niveau-là, tout est possible. Moi, j'ai pas trouvé Manchester City supérieur au Sporting de Lisbonne. J'espère tout simplement que la fin de cette éliminatoire, ça va pas être un 10-0 avec 5 là-bas et encore 5 du côté de l'Angleterre. Mais non. Sincèrement. Non, ils étaient un peu quand même favorisés par l'arbitrage, quand même. Peut-être. C'est Assine qui le dit, ça. C'était un match, on a vu des buts, c'est tout, ça s'arrête là. Mais il faut pas dire que le Sporting est un club faible, quand même. Il y avait un monde d'écart entre les deux équipes. C'est un club qui a une très bonne génération. Alors c'est Mickaël qui répond. Il a gagné le championnat l'année dernière.
et qui a gagné la coupe, que je le répète, qui a gagné la coupe du Portugal. C'est par rapport au huitième de finale, ils sont faibles. En absolu, tu me parles d'un championnat qui a gagné une Coupe d'Europe avec Porto il y a 15 ans, quoi. Mais ça s'arrête là. Il y a Porto, il y a le Benfica, il y a le Sporting. Ce sont des grands clubs d'Europe. Non, mais c'est une bonne équipe. C'est pas, le problème, c'est que il y a un faux pas. Il y a bien eu que le PSG a déjà perdu par 5-0 en Ligue des Champions. Les fameuses remontadas. Oui, pas faux. On est bien d'accord. Ouais, on s'en souvient. C'est certain que on parlait. Et tout à l'heure aussi, je vous ai écouté parler de dire que Mbappé n'a jamais été aussi bon qu'avec Pochettino. Ouais. Yes. Si Pochettino est un entraîneur de football, donc j'ai l'impression qu'il faut revoir le B.A.B.A. Déjà, il a un problème, Pochettino. Tu sais, c'est quoi? C'est que c'est malheureux pour lui parce que il a joué au PSG, il est entraîneur d'une grande équipe et il parle pas français. Il a été capitaine. Grande équipe de quoi le PSG? Ils ont gagné quoi? C'est grave que. Ils ont gagné quoi le PSG? Du Paris Saint-Germain. Il a pas pris des cours de français pour s'exprimer en France. Yacine, un grand merci d'avoir été avec nous, Yacine, vraiment. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. C'était un plaisir de vous écouter de très loin. Nous aussi. Yacine, merci beaucoup. Donner la parole. On va revenir, s'il vous plaît, Boula, avec Mickaël. On va revenir à Ossine concernant Mahrez et aussi les Sky Blue. Justement, Ossine. Oui. Ouais, on vous écoute, Ossine, rapidement, parce qu'on doit intervenir aussi pour l'Inter. Allez, ça marche. Liverpool. Alors. Très bien. Franchement, je vois un peu ce qui se. On va revenir sur les fondamentaux. Hein. Donc, Mahrez, Bernardo Silva, Sterling, Foden, De Bruyne, intensité, coordination, maîtrise du hors-jeu. Ils sont. Tout est maîtrisé, quoi. Tout est maîtrisé. Il faut pas oublier que les championnats ont leur intensité. C'est vrai que Manchester City par rapport au championnat anglais et le Sporting Portugal par rapport au championnat portugais, ça n'a pas la même intensité. On pourrait dire que le niveau n'est pas le même, mais il s'y rapproche. Après, c'est clair que par rapport au Paris Saint-Germain, ça va être compliqué. Parce que Manchester City, c'est quoi? Tout est maîtrisé, je le répète encore une fois. C'est tous les secteurs sont surélevés. Et le travail extraordinaire de Pep Guardiola. Donc là maintenant, c'est toujours le même entraîneur. Il est là, il connaît tous ses joueurs, il connaît tous ses points forts, tous ses points faibles. Il sait quand les faire rentrer. Là maintenant, c'est une machine de guerre bien huilée. Ça fait maintenant, je sais pas si je me trompe, entre 5 et 8 ans qui contrôle ce club. Donc, à un moment donné, faut se poser les vraies questions. Lui, il veut y aller au bout. Il veut y aller au bout et il ne lâche pas prise. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, à chaque fois, il est parti très très loin. Donc là, il manque plus qu'à la gagner. Et là, je pense que cette année, ça va être la bonne, quoi. Ça va être la bonne. On verra bien aussi. Quand tu parles des entraîneurs, il y a 3 entraîneurs qui gèrent les clubs. Le degré du Manchester City est élevé et c'est lui qui mérite le plus. Merci aussi d'avoir réagi sur l'antenne de Beurre FM au 01 53 48 3000. On va s'attarder sur le dernier sujet de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Soirée d'Europe, on le rappelle, football européen avec le match tant attendu entre l'Inter et aussi Liverpool. Entre autres, on va apercevoir Dzeko, Martinez. Du côté des Reds, on aura aussi le duo avec Salah et Mané. Juan Trocé, on revient rapidement sur ce match-là qui va commencer à 21h. Donc, match très intéressant parce que tu retrouves le 12e du championnat italien face au 12e du championnat anglais. Ça promet, ça va être un match beaucoup plus équilibré qu'il l'a été malheureusement le Sporting Manchester City. Et ça promet parce que les deux clubs ont des possibilités. Ces deux clubs quand même qui reviennent de loin, surtout l'Inter Milan, parce qu'il y a eu quelques saisons assez compliquées. J'attends avec intérêt ce match parce que peut-être s'il faut trouver un outsider dans cette Champions League, ça pourrait être. Moi je penche pour l'Inter, mais je peux me tromper forcément, mais je pense que l'outsider de cette Champions League est là dans ce match. C'est marrant, moi l'Inter je les vois pas. Mickaël et Boula. On va voir le pronostic avant la fin de l'émission. C'est une bonne équipe, mais je les vois pas sur 2 matchs inquiéter véritablement Liverpool. Alors bon, on verra bien ce qu'il en est, mais moi je trouve que c'est un petit peu représentatif du championnat italien qui aujourd'hui moi me paraît un peu faiblard. Il y a plus locomotive dès que la Juve baisse d'un ton. On verra ce que ça donne.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai écart entre Liverpool et l'Inter et que ça risque de se voir. Ça pourrait même piquer sur les deux matchs. Moi, je suis assez d'accord avec Lou Marie sur son constat. Ouais. Ils sont tous les deux donc deuxième de leur championnat, comme l'a dit Juan José. Maintenant, Liverpool, je vois Liverpool quand même beaucoup plus fort. Je suis assez surpris d'ailleurs par la saison de l'Inter, mine de rien, parce que je les voyais pas aussi haut après les pertes qu'ils ont pu avoir sur le dernier mercato, après le titre de champion et le départ de Conte. Parce qu'il n'y a plus de patron en Italie, c'est ce que je disais. Justement, donc ils ont perdu des joueurs comme Lukaku, comme Hakimi, ils ont fait un grand dégraissage, ils avaient besoin de liquidité. Aujourd'hui, ils sont encore deuxième, ils sont qualifiés pour les huitièmes, donc pour les huitièmes de finale, donc c'est très bien pour Inzaghi et ses joueurs. Maintenant, je les vois pas aller en quart de finale, je pense qu'ils sont à leur place aujourd'hui. Je pense podium de Serie A, même s'ils ont un match de retard et qu'ils peuvent passer devant le Milan, mais je veux dire podium de Serie A et huitième de finale de Ligue des Champions, je pense que c'est leur place. Voilà, on termine avec toi. Moi, ce que je pense en Europe, je pense que Liverpool ils sont au-dessus de l'Inter, parce que l'Inter, j'ai vu les matchs qu'ils ont perdus, dont contre Milan. C'est pas un championnat où c'est pas les championnats d'Italie de l'époque. Aujourd'hui, le Milan par rapport à l'Europe, t'as un grand coach comme Klopp à Liverpool qui connaît sa machine, et je pense que il va aller chercher soit le nul ou il va chercher la victoire. Inter Liverpool, pronostic avec toi, contre José. Alors moi je continue à penser que ce match va pencher du côté de l'Inter. Alors ça sera un 2-1 du côté des Italiens, sachant que le but à l'extérieur ne compte plus. Donc. Ouais, c'est ça. Louis-Marie. Moi j'irai le score inverse, 2-1 pour Liverpool. 2-1 pour les Reds. Michael. 4-2 pour Liverpool. 4-2 pour Liverpool. Aïe, aïe, aïe. Boula, on termine avec toi. Un partout pour Boula. Un grand merci, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Toujours de plus en plus nombreux et nombreux à suivre les programmes sur l'antenne et aussi à réécouter les replays sur le site internet beurrefm.net. On se retrouve, dès demain à partir de 20h, la suite des programmes. 22h, Vanessa, la réalisation, vous retrouverez Giovanni. Un grand merci à notre réalisateur, en la personne de Yanis, au community manager Nathan, Farid, sans oublier Merwan, à l'OM pour lui, et aussi Fred, Gogo PSG. Et Bilal. Beurre FM, voilà, c'est ça. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.